face to the ground, left to the cold, and I can't make no sound. Time just fades, and I'm lost in your stare. I'm so amazed. Why would I go anywhere? Merci Seigneur. Incomparable tu es. Élevons nos voix. Approchons-nous de ces dieux. Élevons nos cœurs devant sa présence, qui nous attire dans sa présence. Oh, préparons nos cœurs à écouter sa parole. Oui, il nous aime, il veut nous parler. Élève ta voix, parle à Dieu. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Oh merci. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Être près de toi, Seigneur. Oh merci. Attire-moi à toi. Oh. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Oh, tu es mon désir, Seigneur. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, Seigneur. Dans tes bras je suis rassuré. Oh Jésus, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi, attire-moi à toi, ne me laisse pas, ne me laisse pas, je veux tout abandonner, je veux tout abandonner, restaurer notre amitié. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Seigneur. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie.
Oh Seigneur, Éternel notre Dieu, toi le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, le créateur de toutes choses, toi qui nous as créés à ton image selon ta ressemblance, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a rachetés. Tu ne nous as pas rachetés par de l'or, ni de l'argent, ni des choses périssables, mais tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous te bénissons pour ton grand amour. Voilà pourquoi nous sommes venus dans ta maison, pour communier avec toi, pour t'adorer, te rendre de grâce. Et nous sommes venus aussi pour écouter ta parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ta parole qui nous façonne. Ta parole qui nous transforme. Ta parole est pour nous notre nourriture spirituelle. Bénis ta parole. Que cette parole édifie notre foi. Que cette parole nous fasse du bien et que cette parole donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Voilà, cette année, c'est l'année de l'obéissance à Dieu. Et nous avons comme verset d'or de l'année 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, qui dit, est-ce qu'on peut citer des mémoires ces versets? Allons-y. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Amen. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. À nos amis qui sont venus pour la première fois, c'est notre verset d'or de l'année. Et nous parlons de l'obéissance. L'obéissance. Et comme je l'avais dit tout au début, nous parlons de l'obéissance à Dieu, mais nous allons parler de l'obéissance dans toutes ses facettes. L'obéissance au supérieur, au conducteur spirituel, et l'obéissance à vos conducteurs spirituels, l'obéissance à vos pasteurs. Nous allons parler de l'obéissance aussi dans la famille. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Je vais m'étonner de ces chrétiens qui viennent à l'église, un jeune, un frère, une soeur, qui se dit chrétien, qui vient à l'église et qui n'obéit pas à ses parents. Nous allons parler de l'obéissance dans le mariage. Parce que la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Dans la soumission et à l'obéissance. Peux-tu me parler de la soumission sans l'obéissance? Amen. Alléluia. La soumission. Dans la soumission, il y a l'obéissance. Mais je trouve dans les deux mots une nuance. Parce que quelqu'un peut obéir à contre-cœur. Il fait le travail, il fait ce qu'on lui a demandé, mais à contre-cœur. Mais dans la soumission, nous avons là l'abandon même de sa propre autorité pour dépendre de l'autorité de l'autre. Là, nous avons le sens étymologique de la soumission. Donc, la soumission va au-delà. Et plus étendue que l'obéissance. Nous ne sommes pas encore là. Nous parlons de l'obéissance. Nous parlons de l'obéissance à Dieu. Et nous voulons parler de marcher avec Dieu. C'est
tout a commencé avec le texte de Genèse chapitre 5, versets 21 à 24, qui dit « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Amen. Alléluia. Voilà, et nous avons déjà introduit notre thème. Et nous avons parlé d'Enoch. Et nous avons parlé de ce qui marchait avec Dieu. Et nous avons dit que marcher suggère des rapports constants et progressifs entre deux personnes. Et non une relation ponctuelle et superficielle. Marcher avec Dieu est l'affaire de toute une vie et non d'une heure ou de 2 heures. Marcher avec Dieu, c'est l'affaire de toute une vie. Et la Bible nous dit que Enoch a marché avec Dieu. Et notre troisième point, nous sommes là, nous parlons de conditions pour marcher avec Dieu. Nous avons commencé avec ce verset de la Bible, Amos chapitre 3, verset 3, qui dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Lorsque vous voyez deux personnes marcher ensemble, donc ils se sont accordés, il y a eu soit une alliance, il y a un lien qui les unit, soit ce sont des amis. Hein? L'amitié, le lien c'est l'ami, le lien c'est l'amitié. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Amen. Alors, nous avons aujourd'hui le pouvoir qui est en place, qui est composé d'un côté des FCC, des cash. Eh bien, la marche est difficile, n'est-ce pas? La marche est difficile parce que, en fait, ils n'ont pas encore trouvé vraiment un compromis. Chacun tire les draps de son côté. Hein? Chacun veut avoir le dessus sur l'autre. Alors, c'est le problème que nous, les Congolais, nous rencontrons aujourd'hui. Parce que, c'est pas... Certains parlent des alliances contre nature. Quand c'est une alliance contre nature, les choses ne vont pas marcher. Nous fermons la parenthèse. Alléluia. Mais c'est un bel exemple pour voir qu'on marche ensemble lorsque on est convenu, on a les mêmes idées, les mêmes idéaux, hein? On a la même vision, on a la même philosophie. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible interdit aussi que les chrétiens se marient avec les païens. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et Bélial? Alléluia. Parce que c'est une question que plusieurs de nos sœurs posent. Lorsque l'âge avance, c'est normal qu'ils s'inquiètent. Voilà, j'ai déjà 30 ans. Voilà, j'ai déjà 35 ans. Voilà, j'ai 38 ans. On se pose des questions. Voilà, les hommes qui sont derrière vous sont pas des chrétiens, sont des païens. Et parfois même des gens mariés. Il ne faut pas poser ces questions-là. Là, c'est peut-être je m'adresse à une personne ici. Là, j'avance, vous inquiétez. Et ce sont des hommes mariés. Comme une sœur me disait, moi, c'est toujours les hommes mariés qui s'approchent de moi. Ce ne sont pas des choses, bien sûr, ce sont des tentations, mais c'est à mettre de côté directement. Alléluia. Ce ne sont même pas des demandes qui doivent vous troubler. Hein? Qui doivent vous troubler. N'osez pas contracter un mariage ou vivre des concubinages avec une personne mariée. Alléluia. Attends le temps de Dieu. Amen. Eh bien, j'aimerais bien lire ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6. Je suis dans la condition pour marcher avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6.
Et là où l'apôtre Paul nous dit quel rapport y a-t-il entre entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ce sont deux choses diamétralement opposées. On ne peut pas les mettre ensemble, la justice et l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes des enfants de lumière. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Je crois que la parole est claire. La parole est claire. On ne peut pas marcher ensemble. Ce couple-là ne peut pas tenir entre un chrétien et un païen. Parce que nous sommes conduits par la parole de Dieu. Nous voulons plaire à Dieu. Rappelez-vous les deux objectifs prioritaires de la vie chrétienne ou bien du chrétien. Nous avons dit connaître Dieu et sa volonté. Le premier objectif, le deuxième, faire ce qui plaît à Dieu, vivre d'une manière agréable à Dieu. Voilà deux objectifs prioritaires, je ne cesse de les répéter, de la vie chrétienne ou bien du chrétien. Connaître Dieu et ce qui plaît à Dieu. Premier objectif. Deuxième, vivre d'une manière agréable à Dieu ou bien faire la volonté de Dieu. Alors vous vous mariez à un païen, il sera pour vous un obstacle, une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement. Et la première condition, nous avons vu, c'est réconcilier avec Dieu. Et comme passage biblique, nous avons vu Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Il y a le verset 10 à 11. Il y a aussi, qu'est-ce que je dis? Oui, Romains chapitre 5, verset 10 à 11. Et il y a 2 Corinthiens chapitre 5. Il y a le verset 17. On peut prendre tout ce groupe de versets jusqu'au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, jusqu'au verset 20. Et ce verset, cette référence commence par ce passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela, le verset 18 dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, le verset 19, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous avons dit que le péché a affecté profondément la relation de l'homme avec Dieu. À l'origine, l'homme vivait en bon terme, en communion avec Dieu. Mais lorsque l'homme a désobéi à Dieu en mangeant le fruit interdit,
Lorsque Adam et Ève ont péché, eh bien, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ils étaient privés de la gloire de Dieu. En quelque sorte, nous pouvons dire que lorsqu'il y a eu péché, il y a eu inimitié entre Dieu et l'homme. Dieu a tourné le dos à l'homme. Mais dans son amour, Dieu a réglé ce problème en sa propre personne. En sacrifiant, ou en envoyant son Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous. Amen. Donc, pour être réconcilié avec Dieu, il faut être en Christ. Et être en Christ veut dire, il faut donner sa vie. Donc, il y a la conversion. Donc, la réconciliation est un acte consécutif à la conversion. Et la conversion qui est définie comme le fait de se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. L'homme se convertit lorsqu'il reconnaît ses péchés, il reconnaît qu'il a personnellement désobéi à Dieu, rebelle, et qu'il accepte le sacrifice que Dieu nous donne, le sacrifice de Jésus. Il reconnaît la valeur du sacrifice de Jésus à la croix et il prend la décision de donner sa vie à Jésus-Christ pour qu'il soit le nouveau maître de sa vie. Amen. Et il y a bien des choses qui se passent en ce moment-là. Lorsque l'homme se détourne du péché pour se tourner vers Dieu, il est réconcilié avec Dieu. Cet homme-là est justifié. Cet homme-là est sanctifié, c'est-à-dire déclaré saint à cause de la sainteté de Jésus. Cette personne-là est adoptée. Il est déclaré comme fils dans la maison de Dieu. Amen. Nous avons parlé comme deuxième condition la consécration. La consécration. Alors le passage de base, c'est Romains chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 2e. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Voilà, nous sommes sauvés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Eh bien, nous devons nous consacrer. Et être consacré à Dieu, c'est une sorte de mise à mort. Nous sommes morts, nous sommes prêts à mourir pour Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul règle cette question-là dans Romains chapitre 6. Lorsqu'il pose la question, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Nous sommes devenus une même plante avec Christ. Alléluia. Donc nous sommes morts au péché. C'est l'acte de la consécration, nous nous donnons entièrement à Dieu. Nous sommes prêts à mourir pour Dieu. Nous sommes prêts à mourir pour le nom de Dieu. Dans Matthieu chapitre 14, 16 plutôt, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Amen. Et renoncer à soi-même et prendre sa croix. La croix est le symbole de l'humiliation, de la honte. La croix est le symbole de la souffrance. Jésus, plutôt l'apôtre Paul, dans une épître, il dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Amen. Amen.
Il y a une souffrance qui accompagne les chrétiens à cause de leur choix de suivre Jésus-Christ. Parce que nous ne voulons pas nous comporter comme les autres, faire comme les autres. Nous ne voulons pas faire comme les autres, nous voulons faire comme Jésus-Christ veut. Là où les autres mettent la main dans la caisse de l'État, nous disons non. Là où les autres falsifient les documents, nous disons non. Là où les autres demandent la corruption, nous faisons notre travail honnêtement. Amen. Alors je voulais appeler tout le monde ici, professeurs, fonctionnaires, à bannir la corruption. La corruption n'est pas non seulement un frein au développement, je dirais que ce n'est pas même un frein, il recule toute une nation de plusieurs années en arrière. Et le mal de ce pays du Congo, celui qui mettra fin à la corruption, c'est cet homme qui réussira à relever le Congo. Alléluia. Alléluia. Oui, celui qui mettra fin à la corruption. C'est celui-là qui relèvera ce Congo, l'économie du Congo, restaurera la prospérité datant du Congo et fera du Congo une grande nation. L'argent sort de partout de plusieurs manières. La corruption est très dangereuse. La corruption est grave plus que l'Ebola et le coronavirus. J'ai dit que la corruption est plus grave que le coronavirus. Parce qu'à cause de la corruption, les gens meurent. Combien de gens meurent à cause de cette pauvreté? Je ne sais pas si j'ai appris si c'est vrai. Vous pouvez imaginer l'hôpital général de Mama Yemo sans groupe électrogène. C'est grave. Je suivis à la radio, je ne sais pas si c'est vrai, quelqu'un qui parlait à l'hôpital général de Mama Yemo où il n'y a pas de groupe électrogène, il y a des enfants qui meurent dans les couveuses, tout cela. Je ne sais pas s'il y a un autre pays où les gens meurent comme des mouches dans ce pays. À cause de la corruption. Nos hôpitaux devaient être des hôpitaux bien équipés. Combien d'hôpitaux d'État, ils ont des scanners. Tous nos hôpitaux d'État devaient avoir tous les équipements nécessaires et de pointe. La RDC ne manque pas d'argent pour acheter ces choses-là. Mais l'argent du pays va dans les poches d'un groupe d'individus. Voilà pourquoi je regarde la corruption comme plus meurtrière que le coronavirus et Ebola. Nous devons arrêter cela. Que Dieu nous aide. Amen. Alors vous fonctionnaires, vous professeurs à l'université, à l'école secondaire, ne demandez pas l'argent aux étudiants et aux élèves. So baby prof mukaza wa senga kambongo boya ko ibsangai. Alléluia. Alléluia. La Bible nous appelle à suivre l'exemple de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2 verset 19 à 24, il dit c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, la Bible dit c'est une grâce devant Dieu. La Bible dit c'est une grâce devant Dieu. Je reprends encore. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Même si les hommes ne voient pas ça, Dieu voit cela et Dieu compte cela. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous avez suivi? Ceux qui ont souffert dans la vie chrétienne abandonnent et rentrent dans le monde.
ce que vous prêchez que les chrétiens ne souffrent pas, c'est un dangereux évangile. Un faux évangile. Amen. Un faux évangile. Je connais des frères et des sœurs qui n'ont pas de promotion parce que ici, dans certaines entreprises, pour être promu, il faut de l'argent. Je crois qu'ici, je disais que nous avons une sœur qui devait normalement prendre la place de son mari, être engagée parce qu'elle a étudié, elle a ses diplômes. Mais c'est, je crois, la dernière signature du directeur général qui a bloqué, qui demandait qu'elle couche avec elle, qu'elle devienne sa femme. C'est une souffrance. Amen. C'est une souffrance. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert. Pour vous, vous laissez un exemple, afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Amen. Alléluia. Vous savez, l'histoire de l'Église nous rencontre l'histoire des gens qui sont morts à cause de leur foi. Beaucoup de gens eussent. On a même eu à déterrer certains chrétiens. Déterrer, enterrer plusieurs années, déterrer pour brûler leurs os. Comme si leurs os étaient une menace pour le monde d'alors ou de l'époque. Et je crois que ces gens eussent, si je ne me trompe pas, qu'on a dû déterrer ces os pour les brûler encore sur le bûcher. Il y a une autre personne qui est mort brûlée, Polycarpe. Il fut le disciple de Jean-Baptiste. Il était avec Jean, pas Jean-Baptiste, je me suis. Il fut le disciple de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui a écrit le livre d'Apocalypse. À cause de sa foi en Jésus-Christ, il fut envoyé en exil à l'île de Patmos. C'est là où il a reçu la révélation des livres que nous appelons Apocalypse. C'est là où le Seigneur s'est révélé à lui et lui a dit les choses qui sont, et que tu as vues et qui sont et qui doivent arriver. Rappelez-vous de l'étude que nous avons fait des livres d'Apocalypse. Nous avons là les 3 parties des livres d'Apocalypse. Les choses que tu as vues, donc la révélation du Seigneur, comment le Seigneur lui a apparu. Les choses qui sont, c'est le message aux 7 églises d'Asie. Et les choses qui doivent arriver, donc l'avenir du monde. Il y a eu un disciple du nom de Polycarpe, qui était avec lui aussi en exil. Et on lui a demandé de renier le nom de Jésus. Polycarpe a refusé. On l'a amené dans un stade rempli de spectateurs, parce que les chrétiens étaient livrés aux bêtes et parfois brûlés. Alors, voici ce que j'ai trouvé sur cet homme, Polycarpe. Le proconsul lui demanda, « Es-tu Polycarpe ?» Il dit, « Oui, je le suis. » Alors le proconsul continue et dit, « Aie pitié de tes cheveux blancs. » Il avait 96 ans. « Maudis le Christ et tu seras libre. » Voilà sa réponse. « Il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. » Alors le proconsul dit, « Sais-tu que j'ai des lions
et des ours tout près à te dévorer? Et il répond, fais-les venir. Alors le proconsul dit, puisque tu te moques des bêtes féroces, je te ferai brûler. Et Polycarpe répond, je ne crains que le feu qui brûle les impies et ne s'éteint jamais. Fais venir tes bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour dire à Dieu, Seigneur, je veux cette foi-là. Alors la grande question, et si c'est toi? Et si c'était toi? Bien, ou si c'est toi, que ferais-tu? Ba lion na ba ours bazawana na ba cage na ba. Monte pesawana. On devait le brûler au feu. Il a dit non, il s'est moqué. On devait libérer les lions, il s'est moqué de ça. Ada, bah, tu te moques, bah, maintenant on va te brûler au feu. Vous savez, lorsque on libère les lions, on te dévore en quelques minutes. Hein? Des lions, bien sûr, affamés. Hein? C'est en quelques minutes, mais le feu, dont la souffrance est plus atroce. Alors j'admire sa réponse. Il dit, je ne crains que le feu qui brûle les impies et ne s'éteint jamais, dans le feu de l'enfer. Fais venir les bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. Alors, les spectateurs, les infidèles, les païens qui étaient dans l'amphithéâtre criaient, il est digne de mort, Polycarpe, au lion. Voilà. La consécration à Christ, c'est pour toute la vie. Amen. Alléluia. Comme nous chantons bako finganga pona Yesu, lokumu pona Yesu. Alléluia. Amen. Bako finganga pona Yesu. Bako betanga pona Yesu. Oh, lokumu pona. Alléluia, amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été frappé ici à cause de Jésus? Non, lève ta main hein, si tu es là. Je vois quelques mains. Oui, ça arrive parfois, je vois des jeunes. Ou bien une femme mariée, mon bain n'a pas bétaillé. Bon, je ne vais pas vous dire que d'être rebelle à vos maris, hein? Mais lorsque la raison que votre mari donne ne tient point, alors le choix est clair. Comme Jean ont répondu aux Sanhédrin, dites-vous, est-ce que faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? Amen. Lorsqu'il y a une loi ou une réglementation des hommes qui s'oppose à la volonté de Dieu, le choix est clair, nous sommes du côté de Dieu. Nous obéissons à Dieu, nous faisons la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Et nous avons vu la troisième condition, c'est marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification. 1 Pierre chapitre 1er verset 15 et 16 nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Car il est écrit, vous serez saints comme lui-même est saint. Le Dieu qui nous a sauvés, il est saint. Et la communion avec Dieu n'est possible que sur ce terrain de la sainteté. Notez que le péché est un grand obstacle à la marche avec Dieu. crois que le premier obstacle à la marche avec Dieu, c'est le péché.
c'est le péché. Et nous allons voir aussi le second obstacle, grand obstacle à la marche avec Dieu, c'est l'incrédulité. Le péché vient rompre notre communion avec Dieu. Vient rompre notre communion avec Dieu. La sanctification, c'est une mise à part pour Dieu. Amen. Amen. C'est une mise à part pour Dieu. Je rencontrais un frère, je ne me rappelle plus, je crois que, oui, c'est un Gabonais qui a été à l'église La Borne. Je l'ai rencontré à Nairobi tout récemment. Comment les gens gardent cette illustration. Il est aussi professeur à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu au Gabon. Il a assisté, il est venu une fois à La Borne, je crois que j'étais avec les Bomboko. Il a assisté à un culte et j'étais invité à La Borne pour prêcher, je crois pour remplacer Bondo pasteur Bondo qui devait se rendre à Bruxelles. Et puis il s'est présenté, il m'a dit que non, tu ne me connais pas, mais je te connais. Tu as enseigné sur la sanctification. Tu as donné un exemple de Mfumba. Vous savez, les Gabonais, ils ont aussi le Mfumba là-bas. Hein? Tu as donné l'exemple de Mfumba. Tu as donné l'exemple du couteau que ta maman se servait pour couper ces feuilles, ces légumes que nous appelons le Mfumba. Ah, il a retenu ça, je dis, mais c'est extraordinaire. Il a dit ça, c'est un exemple que j'ai toujours gardé. Vous savez, à la maison, là où j'ai grandi, on avait beaucoup de couteaux, comme dans toute maison. Mais il y avait un couteau que personne à la maison devait se servir pour couper du pain, couper une mangue, un fruit, bien autre chose. Je crois que les mamans connaissent. Et ça a plusieurs formes. Hein. À force de couper, ça s'use. Alors j'ai donné l'exemple, j'ai dit c'était quelque chose mis à part. Ma mère s'en servait et mes soeurs que s'ils devaient couper le fumbo. Moi je me disais mais on peut se servir de ça pour l'épinard, pour les autres légumes aussi. Mais non. Alors il a gardé cela. C'est juste une mise à part, mise à côté, réservée uniquement pour le Mfumba. Nous également, nous sommes mis à part pour Dieu. Amen. Mis à part pour Dieu. Pour servir Dieu dans la sainteté. Un peuple mis à part. Un peuple qui ne se mêle pas avec ceux qui vivent dans le péché. Bien sûr, je ne dis pas de nous séparer avec ces gens-là, mais nous ne participons pas à leur vie de péché. Nous sommes mis à part. Amen. C'est comme les matériels médicaux qu'on utilise dans les opérations, la chirurgie. C'est stérilisé et bien gardé pour qu'il n'y ait pas de microbes, de bactéries qui viennent. Voilà deux exemples pour que vous compreniez ce qu'est la mise à part, la sanctification. Mise à part, loin du péché. Dans la sanctification, sous-entend la séparation avec le péché et un attachement à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4.
Je devais lire le premier verset jusqu'au 8e verset. Mais je vais m'arrêter au 3e verset et peut-être les autres versets. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans le premier verset, avant d'aborder le verset sur la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er au verset 18. Prenez votre Bible, nous lisons. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. On peut dire Amen. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur. Ce sont des préceptes du Seigneur et la Bible dit ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut, votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité et ce que vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise. Continuez. Alléluia. Notez que ce sont des préceptes du Seigneur. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que celui avec qui nous voulons marcher veut que nous marchions dans la sainteté. Mais je voulais qu'on en s'arrête un peu sur le premier verset. Je relève deux verbes que je trouve d'une extrême importance dans ce verset. Les verbes se conduire et plaire. Les verbes se conduire. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Amen. Alléluia. Je crois que dans toute maison, on apprend aux enfants, dans toute famille, comment les enfants doivent se conduire. Comment vous devez vous conduire. Pour ne pas parler, il y a des règles ou il y a une façon de se comporter dans la maison. L'apôtre Paul dit à Timothée, comment vous avez appris comment vous devez vous conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, devenu chrétien, on ne vit plus comme des païens. Devenu chrétien, nous vivons comme Dieu le veut. Je dis que devenu chrétien, nous vivons comme Dieu veut. Pas comme des païens. Alors, c'est conduit. L'apôtre leur a enseigné comment il devait se conduire. C'est-à-dire, comment il devait marcher. Comment il devait marcher. Et lui-même, certainement, sans doute, comme étant un modèle. Comment vous devez vous conduire, lui-même étant un modèle. Et à plusieurs reprises, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, demande à ses lecteurs d'être ses imitateurs. Soyez tous mes imitateurs. C'est ce qu'il dit aux Philippiens. Mais avant cela, nous lisons cela dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 11. 16 plutôt. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. « 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Nous lisons. « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 1er.
1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. Lisons tous ensemble ces versets. Allons-y. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Est-ce qu'on peut reprendre ces versets encore une fois? Allons-y. Comme moi. Alors, reprenez, Nabung Sibino. Allons-y. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. On peut dire un amen de joie. Alors, Philippiens chapitre 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. L'apôtre Paul dit, soyez tous mes imitateurs, frères. Soyez tous, sans exception, mes imitateurs, frères. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. Et laisse-moi vous dire, moi votre pasteur, je vous dis aussi, soyez mes imitateurs. Je dis et je répète, soyez mes imitateurs. Amen. Comme moi-même, je suis un imitateur de Christ. Alléluia. Oui, je peux le dire sans crainte, parce que vous avez un homme de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 6, il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Alors notez la relation entre conduire et plaire. Le deuxième élément que j'ai à considérer, je dis que c'est le verbe plaire. Il y a une conduite qui plaît à Dieu, qui réjouit le cœur de Dieu. Mais il y a aussi une conduite qui déplaît à Dieu, une conduite qui attriste Dieu, une conduite qui déshonore Dieu et une conduite qui fait la honte du corps de Christ. Amen. Amen. Plaire à Dieu. Oui, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Nous tous, nous pouvons mener une vie qui plaise à Dieu. Quelqu'un croit à cela? Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il peut mener une vie qui plaise à Dieu? D'ailleurs, c'est le deuxième objectif prioritaire de la vie chrétienne. Vivre d'une manière agréable à Dieu. Nous sommes appelés à mener une vie agréable à Dieu, plaire à Dieu. Et ne peut plaire à Dieu que la personne qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. La personne qui marche selon la volonté de Dieu, selon la volonté du Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Menons tous une vie qui plaise à Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul, comme je l'ai dit, il était lui-même un modèle. Et j'ai admiré ce que l'apôtre Paul dit des Thessaloniciens. Il dit, c'est là ce que vous faites. Nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Ne restez pas là où vous êtes, mais nous devons exceller. Que ma vie soit agréable à Dieu. Que votre vie soit agréable à Dieu. Et votre vie sera agréable à Dieu si vous marchez dans la sanctification. Éloignez-vous du péché, fuyez le péché. Le péché est un grand obstacle à la communion avec Dieu. Le péché
est un grand obstacle à la marche avec Dieu. Nous disons tous Amen. Amen. Merci Seigneur. Lèvons-nous tous ensemble, nous voulons prier. Nous allons prier pendant quelques minutes. Nous voulons marcher avec Dieu. Quel bonheur de marcher avec Dieu. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec Dieu. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Et conduire à tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher disons, quel bonheur de marcher avec Dieu. Quel bonheur de marcher avec Dieu. Crown to the floor, my face to the ground, left to the core, and I can't make no sound. Time just fades, and I'm lost in your stare. I'm so amazed. Why would I go anywhere?